Et on se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour de mon Project Pan, sachant que ça fait 2 mois que je ne vous ai pas partagé un petit peu mon procédé et mes réflexions à ce sujet. Tout simplement parce que j'étais en train de faire des nouvelles expérimentations, sachant que j'ai commencé un petit peu à bronzer, que la saison a commencé à changer vers le printemps, un petit peu vers l'été. Et j'ai eu envie de prendre le temps un petit peu de vraiment jouer avec mes produits avant de vous partager un petit peu mes idées et mes réflexions. Et puis je me suis dit, je ne veux pas attendre trop longtemps non plus, parce que c'est vrai que quand moi je regarde des mises à jour d'autres youtubeurs et youtubeuses sur les Project Pan, ça me motive beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler, surtout que c'est vraiment un sujet qui peut passionner en début d'année et qu'on a peut-être tendance à oublier un petit peu quand on avance dans l'année, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui prennent le dessus. Donc je vais essayer vraiment de faire en sorte de vous poster une mise à jour mensuelle en fait du Project Pan pour pouvoir vraiment aussi, pour moi-même, au fur et à mesure des années qui vont passer, de pouvoir me rappeler le procédé, comment ça a commencé, etc. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les SPF parce que je les ai dans mon Project Pan et c'est en fait la première étape du make-up pour moi. L'année dernière, je vous les présente plus, mais l'année dernière, je les avais achetés les deux en petit format. J'avais eu une petite conclusion que celui-là serait mieux l'été et que celui-là serait mieux l'hiver. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de différence entre été et hiver et je me dis, est-ce que j'ai peut-être une préférence pour celui-ci? À ma dernière mise à jour, à la fin du mois d'avril, je vous avais partagé que j'avais terminé le petit format de celui-ci et finalement, j'ai voulu le racheter en grand format parce que c'est vrai que c'était un produit qui m'a beaucoup plu et qui finalement m'a manqué en fait une fois que je l'avais terminé. Donc le temps que je le reçoive, je me suis servi de celui-ci, j'ai trouvé qu'il me refaisait un petit peu graisser la peau quand même assez vite, sachant que moi j'ai la peau mixte, donc j'avais quand même la zone T qui brillait assez rapidement. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je fasse une expérimentation d'avoir un de chaque côté et tout simplement regarder un petit peu ce que ça donne. On va dire que pour l'instant, les deux sont dans mon Project Pan pour l'été, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas un à finir avant l'autre. Si je pouvais finir les deux de nouveau avant cette année, ce sera bien, mais on verra l'utilisation, sachant que j'ai aussi ma crème SVR pour les journées que je passe en extérieur, vraiment à la plage et en extérieur. Ensuite, en début d'année, j'avais mis dans mon Project Pan des bases et je les avais très vite enlevées parce que je m'étais dit en fait en hiver, ma peau n'a pas besoin d'avoir une base en plus du SPF et en dessous le fond de teint. Maintenant qu'on est en été, je rajoute celle-ci, donc c'est la Professional Matte Primer de chez Benefit, elle a 22 ml. Je ne l'avais pas encore énormément testé parce que je l'avais acheté je crois en fin d'été l'année dernière. Donc j'aimerais bien tout simplement m'en servir, sachant que là on est à la fin juin. La période estivale a bien commencé et c'est l'occasion parfaite en fait pour pouvoir tester, continuer et utiliser ce produit si possible jusqu'au bout. On passe au fond de teint, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais celui-ci de chez Sephora en fait depuis le début du Project Pan et au début je crois qu'il était quand même assez haut parce que je l'avais acheté il me semble en décembre l'année dernière. Donc comme vous pouvez le voir, ça a quand même beaucoup diminué, on en est là. J'ai dû le ranger parce que je l'ai dans la teinte 130N et maintenant c'est trop clair. J'ai dû le ranger je pense début du mois de mai ou peut-être fin avril. Et en fait, je l'ai dans d'autres teintes que j'avais aussi acheté l'année dernière. Donc, je l'ai en 150Y, qui est un chouïa trop orange pour moi en ce moment. Donc, je suis entre les deux. J'utilise d'autres produits en ce moment qui ne sont pas dans mon Project Pan. Mais une fois, donc on va dire peut-être dans une semaine ou deux, une fois que ce produit-là aura la bonne teinte en fait sur mon visage, je vais le remettre dans mon Project Pan et c'est celui-là que je vais utiliser. Donc c'est la teinte 150Y et je l'ai aussi en 180p. Donc là ce sera vraiment, on va dire, sur la fin août, quand j'aurai vraiment atteint le maximum de bronzage que je peux avoir. Mais voilà, pour l'instant, on va mettre celui-là très vite dans mon Project Pan. Entre temps, je suis en train d'utiliser en fait une petite rotation de produits parce que voilà, j'ai en fait le bronzage qui va et vient, qui change quand même assez rapidement. Donc c'est pas très facile d'avoir en fait une teinte qui soit vraiment calée pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ça change d'une semaine à l'autre en fait. Pour ce qui est correcteur, depuis le début de l'année, j'ai celui-ci de chez Tarte, le Shape Tape dans la teinte pink, que j'aime beaucoup et que je continue d'utiliser sans relâche à chaque fois que je me maquille. Donc j'en suis très contente. Et on continue comme ça. On va dire dans la file d'attente, il y a celui de chez Charlotte Tilbury dans la teinte médium qui est un petit peu plus pêche mais qui est encore un petit peu trop foncé pour moi aujourd'hui. Sachant que j'ai la même chose de chez Kosas que j'attends de pouvoir utiliser mais que je trouve encore un petit peu trop foncé. Donc je le garde pas loin au cas où à un moment donné je
pourrais commencer à l'utiliser, mais pour l'instant, voilà, il est encore en attente aussi. Pour ce qui est anti-cerne, donc on était sur Natasha Denona avec la teinte N4. Je m'en suis énormément servie, mais on peut pas voir la différence hein, pour l'instant. Donc on dirait qu'il y en a toujours autant, mais pourtant je m'en suis beaucoup servie. Donc pareil, hein, celle-là elle est devenue maintenant trop claire. Par contre, je l'ai aussi dans la teinte, là j'ai le YN9 et j'ai aussi le YN6. Le YN6 est encore un chouïa trop foncé. Donc pareil que le correcteur de chez Charlotte Tilbury, ils sont en attente d'être utilisés. Mais je m'étais acheté celui-ci de chez Tarte à la fin du mois d'avril ou mai, je sais plus. À la fin du mois de mai. Et il est dans la teinte 29N, c'est du light medium et celui-là me convient très bien en ce moment. Donc du coup c'est celui que j'utilise, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais attention, on est quand même déjà en milieu d'après-midi. Donc ça a un petit peu évolué. Voilà, mais pour l'instant, ce petit mini de chez Tarte, c'est celui-là qui sera dans mon Project Pan pour les prochaines semaines à venir. Pour ce qui est de la partie bronzer, j'ai une petite surprise. Voilà, c'est vraiment comme on dit en anglais, hein, I hit the pan. Donc, c'est le Salt Sculpt Transforming Skin Enhancer de chez Makeup by Mario que j'ai dans la teinte Light Medium. Et c'est donc le bronzer que j'avais dans mon Project Pan depuis le début de l'année. Et dont je me sers pratiquement tous les jours. En fait, des fois, j'utilise celui de chez Say. J'en ai un ou deux autres aussi que j'aime bien alterner avec celui-ci de temps en temps. Mais on va dire que voilà, la majorité du temps, c'est celui-là que j'utilise. Je sais pas encore combien de temps ça va me durer, mais je suis contente de voir que, en fait, voilà, il y a eu du progrès sur l'utilisation de ce produit. C'est aussi celui que j'ai aujourd'hui. J'adore ce bronzer. Il est hyper facile d'utilisation. C'est vraiment mon bronzer préféré, en fait. Donc, j'ai aucune difficulté à m'en servir, en fait, à chaque fois. Et une petite note que je voulais dire aussi par rapport à ce Project Pan, c'est même si les mises à jour sont pas forcément très régulières pour l'instant, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur dans le sens où à chaque fois que je me maquille, je ferai toujours en sorte d'utiliser au moins un des produits du Project Pan, même si j'ai envie de changer, même si j'ai envie d'alterner, même si j'ai envie d'expérimenter, parce qu'il y a des vidéos de haul, il y a des vidéos de ceci, de cela. Mais à chaque fois que je me maquille, il y a toujours au moins un produit, voire plus. Hein. La majorité du temps, il y en a quand même au moins 3 ou 4. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir que finalement les produits s'utilisent et que c'est pas du sans fin et qu'on va peut-être pas forcément tout gaspiller au final, sachant que voilà, hein, je sais vraiment pas combien de temps ça va me durer encore en plus, mais c'est un joli visuel de progrès d'utilisation. Voilà ce que je voulais dire. Pour ce qui est des blushs, alors par contre j'ai le même format de packaging, hein, toujours chez Makeup by Mario, c'est le Barely Blushing. Je m'en sers beaucoup, mais pas de panne pour l'instant sur celui-là, parce que j'ai aussi celui de chez Rare Beauty, que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser cet hiver, mais que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant ces dernières semaines en fait. Une petite chose à dire sur ces deux produits, ils ont pratiquement la même couleur, hein. Comment vous expliquer? J'ai beaucoup aimé utiliser celui-ci pendant cet hiver parce que voilà, il a vraiment cette texture plus crémeuse, pas grasse, mais beaucoup plus nourrissante. C'est vraiment un baume nourrissante. C'est vraiment un baume en fait, presque que vous mettez sur les joues. J'ai beaucoup aimé m'en servir cet hiver. Les moments où on a l'impression d'avoir un petit peu plus la peau sèche, etc. Alors que celui-ci, avec les beaux jours qui sont revenus, il me donne vraiment cet aspect qui dure vraiment longtemps sur la peau, mais vraiment tellement fin qu'on n'a vraiment pas l'impression en fait qu'on en rajoute sur la peau. C'est vraiment très fin. Et j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit en fait ces dernières semaines. Donc c'est un mini. Pareil, j'ai vraiment pas l'impression qu'il va se terminer un jour. Pourtant, c'est un mini, mais voilà, je m'en sers très souvent et j'en suis vraiment très contente aussi. Donc, je le garde pour l'instant dans mon Project Pan, même si j'alterne voilà, aussi de temps en temps mes d'autres blushs. Je suis encore contente de m'en servir. On va dire que je m'en sers à peu près 2 fois sur 5 en ce moment. Mais au mois de mai, je m'en suis servi 4 fois sur 5, on va dire. Donc, c'était quand même pas mal. Comme si de nouveau j'étais redevenue accro à ce blush là et que j'étais même en train de regarder s'il n'y avait pas d'autres teintes qui étaient en train de sortir sur les mini pour en tester d'autres, c'est pour vous dire. Pour ce qui est highlighter, donc j'ai encore cette petite palette de chez Dior, hein, je pense que ça va durer une éternité. J'aime bien me servir de l'highlighter. Je m'en suis servi quand je suis partie en vacances, très pratique avec son petit miroir intégré. Donc ça, je le garde aussi cette année dedans. J'ai aussi l'highlighter qui va avec le blush de chez Natasha Denona, donc je l'ai pas loin. Mais comme ça, c'est un mini et que ça, c'est un grand format, je préfère avoir celui-ci dans mon Project Pan pour l'instant. Ensuite, dans la catégorie des sourcils, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais terminé la colle, enfin le gel colle de chez Maybelline et j'avais en fait juste le marqueur qui finalement j'ai trouvé trop foncé, donc je l'ai mis dans mes produits terminés pour l'instant.
Et j'avais celui-ci de chez Anastasia, donc c'est celui-là qui est dans mon Project Pan déjà depuis les 2 derniers mois. Et même si c'est aussi un format mini, pour l'instant, j'en ai encore pas mal. Je sais pas combien de temps ça va encore me durer et je m'en sers tous les jours. C'est aussi celui que j'ai aujourd'hui. Je suis pas super fan pour l'instant d'avoir un crayon ou un feutre à sourcils en fait. Il faut que j'expérimente un petit peu avec des poudres que j'ai, que je sais que je peux me servir, mais pour l'instant je suis assez contente pour avoir quelque chose, juste les cils qui tiennent en place, mais sans avoir forcément autre chose par-dessus, pour vraiment l'effet le plus naturel possible, parce que j'ai l'impression que d'avoir un feutre à sourcils me durcit le regard. Donc il faut juste que j'arrive à trouver la bonne teinte en fait. Je suis encore en train d'expérimenter par rapport à ça. Pour ce qui est des yeux, j'ai ces deux produits-là dans mon Project Pan. Donc on a Armani dans la teinte 18M et on a le stick de chez Laura Mercier dans la teinte Au Naturel. Je m'en sers énormément aussi les deux. Ce que je fais maintenant, c'est que pour aller encore plus vite, lui, je l'applique avec son applicateur hein, comme ça, directement sur la paupière. Et je l'estompe au doigt comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Comme ça, c'est très très simple et rapide. On va dire que comme la teinte Au Naturel de chez Laura Mercier est un petit peu plus froide, j'ai tendance à plus le mettre en hiver, sachant que il me reste pas grand chose. Comme en fait il est cassé, je peux même vous montrer, voilà, il me reste ça. Donc c'est pas mal, mais on va dire que je m'en suis déjà servi jusqu'à la moitié. Et ce que j'ai fait récemment, en fait, vous voyez, il part quand même assez loin dedans. Ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai bien nettoyé le tour du packaging aussi, comme ça on a l'impression presque qu'il est neuf. Ça m'apporte une petite satisfaction en plus, voilà. Donc celui-là, je pense que je vais m'en servir un petit peu moins, quitte à le sortir presque du Project Pan, dépendant du style et de la couleur de blush ou de bronzer que je vais mettre. Mais on va dire que comme celle-là, c'est une teinte neutre un petit peu plus chaude, quand même un beige naturel, mais un peu plus chaud, je pense que je vais quand même essayer de me caler là-dessus et de terminer celui-ci, sachant que c'est aussi un produit liquide et que ce sera peut-être mieux, niveau expiration du produit, de terminer celui-ci avant de terminer le crayon. Pour ce qui est du mascara, donc j'ai celui-ci de chez Westman Atelier, le brun. Je ne mets pas trop de mascara en ce moment, tout simplement parce que quand les journées sont chaudes, j'ai moins envie de me maquiller les yeux. Donc je me mets du fard à paupières, oui, mais j'ai tendance à pas vraiment mettre de mascara, tout simplement parce que j'associe toujours journée chaude avec aller se baigner, aller à l'eau, aller surfer. Et donc, ne pas avoir en fait à me démaquiller les yeux avant d'aller surfer, c'est un plus. Et je vous avoue que comme je me dis, ah si ça se trouve, je vais peut-être plus tard, j'ai tendance à pas franchement mettre de mascara. Donc je vais forcément réduire l'utilisation du mascara pendant l'été. J'en ai mis aujourd'hui, mais j'ai mis celui de Charlotte Tilbury et j'ai pas mis celui-ci. Donc je le garde dans mon Project Pan, il est encore bien, il sent pas mauvais. Mais c'est vrai que ce sera peut-être quelque chose que je vais me servir plus pour les soirées d'été plutôt que les journées. Donc je le garde, mais je ne vais pas me mettre la pression pour essayer de m'en servir le plus possible, parce que voilà, si j'ai pas envie de mettre mascara, je n'en mettrai pas. Je pense que vous pouvez le voir sur la plupart des vidéos que je filme, je ne mets pas mascara non plus. Je porte des lentilles aussi quand je sors à l'extérieur, et d'avoir un mascara plus les lentilles que je porte en fait me font toujours gratter les yeux énormément, ça me les irrite quand même beaucoup. Donc j'ai du mal en fait à avoir l'association mascara et lentilles aussi en même temps, c'est un petit peu difficile. Pour ce qui est ensuite, et je crois que ça va être la fin, produit lèvres, j'avais ce crayon Swede que j'aime beaucoup, qui est très joli. Mais voilà, les crayons et les rouges à lèvres, j'ai voulu tester un petit peu, c'est pas trop mon style. Là, j'ai pas mis le Swede, j'ai mis celui de chez Make Up For Ever, le Wherever Walnut. Et c'est celui-là que je vais mettre maintenant dans mon Project Pan. Il est pas très loin, attendez. Il est juste là, donc le Wherever Walnut que j'avais acheté été l'année dernière. Donc je vais mettre celui-ci dans mon Project Pan tout simplement parce que celui-ci, je pense qu'il est, enfin je sais pas que je pense, il est plus clair. Donc ce sera une jolie teinte d'hiver. Mais pour la teinte d'été, je pense que celui que j'ai aujourd'hui est un petit peu mieux. Voilà. Donc vous avez le Sweet et ça c'est le Make Up Forever. Et je trouve que celui-là sera peut-être un petit peu mieux, voilà, donc cet été. Sachant que c'est quand même assez rare que j'en mette. J'utilise plus des baumes à lèvres teintés que des crayons ou des rouges à lèvres ou même des glosses. Les glosses, c'est pas trop mon truc non plus. Moi, je suis très très baume à lèvres et je pense que c'est là-dessus que je focaliserai mes Project Pan une autre fois. Mais voilà, maintenant que j'ai ces produits, je voudrais quand même réussir un petit peu à m'en servir, à utiliser, à varier les looks. Donc voilà, pour l'instant, je garde quand même ça. Mais je n'ai pas de rouge à lèvres pour l'instant dans mon Project Pan. On le verra peut-être le mois prochain si j'en mettrai un.
Pour l'instant, j'en ai pas. Alors, je vous avais parlé de l'highlighter de chez Dior que j'ai dans mon Project Pan. Je voudrais aussi rajouter celui de chez Saie que j'ai dans la teinte Quartz Glow que j'avais eu l'année dernière dans un pack enfin, c'était un pack découverte de chez Saie, de la marque Saie que j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, je pense qu'il y a des chances que j'arrive à toucher le pan aussi dans pas très longtemps. Il est très joli aussi, c'est quelque chose de très discret, qui est très joli sur les peaux un petit peu bronzées, vraiment naturel. Je vais en mettre un peu, je sais pas si vous allez le voir. Vraiment naturel, pas métallique, j'aime beaucoup. Donc je le garde dans mon Project Pan aussi pour essayer de le terminer cet été parce que ça fait voilà à peu près 1 an déjà que je l'ai. Et pour finir, je vais mettre ce spray dans mon Project Pan tout simplement parce que celui que j'avais avant, le Charlotte Tilbury, je l'ai terminé. C'était pas franchement un produit que j'avais dans mon Project Pan parce que j'en avais qu'un. Maintenant j'en ai 3, donc j'ai le Huda Beauty ici, j'ai le mini de Charlotte Tilbury que je connais déjà et j'ai celui de chez Anastasia aussi en mini. Mais celui-là, je l'ai en grand format, donc je mets celui-ci dans mon Project Pan, sachant que l'été, c'est là où j'aurais besoin le plus d'un spray fixateur qui soit matifiant. Donc, bienvenue Huda Easy Bake dans mon Project Pan. Et pour ce qui est de la poudre, je l'ai aussi, mais comme c'est la seule poudre en fait que j'utilise, je la mets pas forcément dans mon Project Pan. Et puis de toute façon, même en format voyage, ce truc, ça diminue jamais. Donc j'ai pas franchement besoin de vous faire des mises à jour là-dessus parce que ça reste toujours le même produit en fait. Voilà. Et voici donc pour cette petite mise à jour de mon Project Pan. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!